Hakuna Matata. On connaît tous ces trois mots et nous transportent direct dans la savane avec une petite philosophie de vie bien sympa. C'est une phrase culte bien sûr, mais c'est surtout notre porte d'entrée dans le monde fascinant d'une grande langue africaine, le Swahili. Alors oui, évidemment ça veut dire pas de souci. Mais si on s'arrêtait juste à ça, on passerait à côté de l'essentiel. Parce que derrière cette phrase, il y a toute une langue, avec une histoire super riche et assez surprenante. Il est temps de voir ce qui se cache vraiment derrière Hakuna Matata. Le Swahili, c'est bien plus qu'une simple réplique de film. C'est une langue d'une ampleur et d'une importance qu'on n'imagine pas toujours en dehors de l'Afrique. Jetez un œil à cette carte. On est loin d'une petite langue tribale isolée. Non. Le Swahili, c'est une langue majeure, une lingua franca, c'est-à-dire une langue qui sert à communiquer entre des peuples qui ne parlent pas la même langue au départ. Et elle s'étend sur une immense partie de l'Afrique, du sud de la Somalie jusqu'au nord du Mozambique, et même loin à l'intérieur des terres. Et le nombre de locuteurs, c'est juste impressionnant. On parle de près de 100 millions de personnes qui l'utilisent. Ça place le Swahili parmi les langues les plus importantes d'Afrique, très loin de l'image du dialecte isolé. Mais alors, comment une langue a-t-elle pu prendre autant d'ampleur? Pour comprendre, il faut regarder son histoire. Maintenant, ce qui est vraiment passionnant, c'est de comprendre comment cette langue est née. C'est une véritable histoire de rencontre, de métissage. Le Swahili a en quelque sorte une double identité fascinante. Son squelette, sa grammaire, est purement bantou, c'est-à-dire qu'il appartient à cette grande famille de langues parlées dans une large partie de l'Afrique subsaharienne. Mais sa chair, son vocabulaire, c'est un trésor qui a été amassé au fil des siècles de commerce sur la côte Est. On y trouve plein de mots arabes, persans, portugais, anglais, c'est la langue de contact par excellence. Et son histoire écrite reflète bien ses influences. D'abord, on l'a écrit avec des caractères arabes, dès le XIIe siècle. Puis au XIXe, il a été adapté à l'alphabet latin par les missionnaires. Et au XXe siècle, il a pris une toute autre dimension. Il est devenu un symbole très fort d'unité et de libération après la colonisation, surtout en Tanzanie, où il est devenu la langue officielle. Allez, passons maintenant à la mécanique de la langue. C'est quelque chose qui peut paraître un peu déroutant au début, mais qui est en fait d'une logique incroyable. On la compare souvent à un jeu de construction. Alors, pourquoi cette comparaison avec un mécano-linguistique? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La réponse tient en un seul concept. Ce concept, c'est l'agglutination. Bon, le mot a l'air un peu compliqué, mais l'idée est toute simple. On prend un mot de base, une racine, et on vient y coller des petites briques, des préfixes, des suffixes pour changer son sens. Chaque brique a une fonction bien précise, c'est un vrai système de construction. Et ça illustre parfaitement le système. Regardez, la racine pour être humain, c'est « ntu ». Si on veut parler d'une seule personne, on ajoute le préfixe « metu ». Si on veut parler de plusieurs personnes, des gens, on change juste la brique, on met « watu ». C'est pareil pour les objets. La racine pour siège, c'est « nti ». On met « ki » pour le singulier, « kiti », une chaise, et vi pour le pluriel, viti, des chaises. C'est logique, c'est structuré, c'est le mécano en pleine action. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la grammaire, passons à la culture. Parce qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre à créer du lien. Et en Swahili, tout, mais vraiment tout, commence par les salutations. Et ça, c'est un point crucial à comprendre. Saluer quelqu'un, ce n'est pas juste une formalité. C'est un vrai rituel social, un moment où on prend le temps de demander des nouvelles, de la santé, de la famille, du travail. C'est la base de toute interaction. Le fameux jambo, on l'entend partout. C'est une salutation simple, un peu passe-partout, parfaite pour les touristes. Mais si on veut aller un peu plus loin, pour une interaction plus authentique, le mot à connaître, c'est ujambo. Et ce n'est pas juste « salut », c'est une vraie question qui veut dire en gros « n'as-tu aucun souci ?» et qui attend une réponse bien précise. Et c'est là qu'on retrouve toute la beauté du système. À la question « ujambo », on répond « sijambo ». On remarque les préfixes qui changent. Si on parle à plusieurs personnes, la question devient « amjambo » et le groupe répond « atujambo ». On retrouve cette logique de brique grammaticale même dans les salutations les plus simples du quotidien. Bref, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir du Swahili? Eh bien que c'est bien plus qu'une phrase dans un dessin animé, c'est une langue mondiale majeure. Qu'elle est née de la rencontre avec une grammaire bantoue habillée de mots du monde entier. Et que sa logique de construction, ce fameux mécano, s'applique partout, même à la plus simple des salutations qui est un rituel au cœur de la culture. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon du Swahili. C'est une langue qui n'existerait tout simplement pas sans la rencontre, sans le commerce, sans ce besoin de communiquer au-delà des différences. Alors en tant que langue qui a été littéralement forgée par la connexion, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui sur notre propre capacité à jeter des ponts entre les cultures ?